Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est le président du Ghana, Nana Akufo-Addo. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de me recevoir à nouveau. Vous présidez également la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. La France et l'Europe ont annoncé qu'ils allaient se retirer militairement du Mali. Est-ce que cela crée un vide sur le plan de la sécurité pour le Mali, le Sahel et pour des pays comme le vôtre? Alors, clairement, nous avons besoin de trouver un nouvel accord de sécurité à la lumière de la décision des pays européens, suivant l'exemple de la France, de quitter le théâtre des opérations au Mali. Nous avons entamé des discussions afin de voir quelles modifications doivent être apportées à la position de la CEDEAO en termes de sécurité ainsi que celle des forces européennes. Car mon interprétation de la déclaration du président français faite en privé et en public est que les forces vont être redéployées au Niger, essentiellement. Ceci aura donc un impact sur la posture générale et la stratégie des différentes parties prenantes. Est-ce que vous regrettez cette décision? Je ne peux la regretter, il s'agit d'une décision prise par la France. La décision initiale de venir au Mali avait été prise entre le gouvernement français et malien de l'époque. C'était une décision qui a été prise. Et la situation, les conditions au Mali font qu'il est difficile pour les forces françaises de rester. Nous devons définir un nouveau cadre, tout simplement. D'accord. L'une des raisons invoquées est l'arrivée de mercenaires russes, le groupe Wagner. Le président français a affirmé qu'ils étaient près de 800. Est-ce que c'est aussi une ligne rouge pour vous? Je ne suis pas convaincu que ce soit la raison. Je pense plutôt que c'est le manque de coopération entre les forces françaises et le gouvernement malien qui a motivé cette décision. Je ne suis pas sûr que ce soit la présence de ces mercenaires étrangers qui les ait poussés à partir. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est une source de préoccupation pour vous, Monsieur le Président? Alors, tout le monde est préoccupé. Nous avons depuis longtemps un protocole bien établi au sein de la CEDEAO et de l'UA contre l'intervention de mercenaires étrangers dans les affaires intérieures de nos États. Et donc, si des mercenaires viennent perturber la vie des habitants au Mali, cela nous préoccupe. Si vous connaissez l'histoire de notre continent, et ce dont je ne doute pas, vous connaissez le rôle que les mercenaires étrangers ont joué dans notre histoire, et ce n'était pas positif. Donc ils doivent partir. Bien sûr, nous préférerions gérer cela avec l'État et le gouvernement malien. Le fait de traiter avec l'État, le gouvernement malien, ça a été un problème pour la CEDEAO. Vous avez été très impliqué et un des principaux points d'achoppement, c'est le calendrier des élections. Il y a une nouvelle proposition de l'Algérie concernant une période de transition de 16 mois. La junte a affirmé qu'il lui fallait 4 ans. Y a-t-il une solution réaliste à l'horizon? Nous verrons. Dans ces affaires, la table des négociations est toujours ouverte. Mais est-ce que ces négociations se poursuivent? Il y a des contacts et des dialogues en cours, mais le plus important, en ce qui nous concerne, c'est qu'il y avait un accord entre la CEDEAO et le gouvernement de transition au début de l'année 2020. Un accord de clore le processus de transition en février de cette année, à la fin de ce mois. À la dernière minute, la nouvelle junte au Mali nous a informé qu'elle n'était plus en position de respecter cet engagement et qu'elle proposait, qu'elle comptait rester au pouvoir pendant 4 ou 5 ans. Nous avons été très surpris, très choqués. Je suis le président élu du Ghana et j'ai un mandat de 4 ans. Et le fait qu'un régime non élu et illégitime souhaite rester au pouvoir avec l'aval de la CEDEAO pendant 4 à 5 ans nous semblait tout simplement scandaleux. C'est pourquoi cette proposition a été rejetée. Nous sommes déterminés à travailler sur une solution plus acceptable. Quelle serait une solution plus acceptable? 12 mois, 18 mois? Nous verrons, cela dépendra de ce qui est proposé, mais clairement, en l'état actuel des choses, la proposition des autorités maliennes est tout simplement inacceptable. Moins d'un an, est-ce que cela serait acceptable? Personnellement, après m'être entretenu avec mes homologues, je pense qu'une période de 12 mois serait acceptable. Mais
Il s'agit là de mon avis, ce n'est pas la politique de la CEDEAO. Nous devons réfléchir ensemble, nous asseoir autour d'une table et voir ce qui est faisable. Évidemment, il y a aussi le Burkina Faso. La CEDEAO y a envoyé une délégation. Il semble être plus optimiste s'agissant des intentions de la junte là-bas. Est-ce que vous êtes également plus optimiste sur le fait que le scénario du Mali ne se reproduira pas là-bas? Pour le moment, les signaux et les déclarations qui viennent de Ouagadougou sous la nouvelle autorité militaire sont plus encourageants. Nous verrons jusqu'où cela va, mais ils sont allés très vite. Ils ont mis en place un comité technique de leur côté pour faire des propositions à la junte sur un calendrier de transition. Et nous avons l'impression qu'ils sont pressés de mettre en place un cadre de transition acceptable. 18 mois, comme ce qui avait été prévu initialement pour le Mali, est-ce que c'est réaliste ou est-ce que vous avez peur que... Nous verrons ce qu'il advient. En définitive, notre position est très simple. Il appartient aux autorités militaires de trouver un accord avec la CEDEAO et un programme qui soit acceptable pour la CEDEAO. Voilà la position que nous allons maintenir pendant 6 mois, 9 mois, 12 mois, peu importe. Mais pas plus. Oui. Nous ne souhaitons pas que l'Afrique de l'Ouest retombe à l'époque du règne militaire. Nous souhaitons nous en éloigner. Oui, mais vous êtes en train d'y retomber. Prenons la Guinée. Environ 6 mois après le coup d'État, le colonel Doumbouya n'a donné aucun calendrier. Est-ce que vous êtes inquiet parce que l'horloge tourne? Bien sûr, nous sommes inquiets. Nous l'avons dit, toutes nos déclarations publiques ont indiqué... Davantage de sanctions à l'horizon? Nous verrons. Nous avons fait part de nos inquiétudes quant à l'absence d'un calendrier clair pour la restauration d'un régime démocratique en Guinée. Et quand devrait-il fournir ce calendrier? À tout moment, dès que possible. L'engagement, la communication est constante. Nous avons été témoins d'une épidémie de coups d'État en Afrique de l'Ouest. Cela doit vous préoccuper car ces coups d'État sont assez populaires. Non, je ne comprends pas. Non, il n'y a qu'une poignée de personnes dans la région de la capitale. Il y en a plus qu'une poignée, Monsieur le Président. Je ne sais pas, les informations que nous recevons, disons... Voilà pourquoi il est préférable d'avoir un système ou un gouvernement où la popularité se vérifie facilement par les urnes. Mais est-ce que vous êtes inquiet parce que les coups d'État sont devenus la norme récemment? Ah non, ce n'est pas la norme. Une tendance alors? Je ne sais pas si on peut vraiment parler d'une tendance. Cela s'est produit dans 3 États sur les 15 membres de la CEDEAO pour le moment. Alors évidemment, nous ne souhaitons pas que cette contagion se propage et nous allons nous assurer que cela ne se produira pas. Nous travaillons au niveau national pour offrir une bonne gouvernance à nos citoyens, pour qu'il n'y ait aucune base, aucun prétexte pour une intervention. Et en parallèle, nous allons insister sur le respect de nos propres protocoles. Nous avons des protocoles contraignants en matière de bonne gouvernance et de démocratie dans la région. Nous sommes déterminés à travailler en ce sens. Est-ce un danger mortel pour la région? Je ne comprends pas le concept de danger mortel lorsque l'on parle d'État, de communauté et de fonction d'État. Il y a toutes sortes d'évolutions, mais celle-ci n'est certainement pas la bienvenue et nous allons nous assurer qu'elle ne se répète pas et, si possible, d'avoir même un retour à la normale. Le Nigeria a affirmé que la question du nombre de mandats limité, par exemple l'idée du 3e mandat, représentait un problème et qu'il était à l'origine de ce type de coup d'État. On l'a vu en Guinée. Le 3e mandat d'Alpha Condé est la raison qui explique le coup d'État. Est-ce que vous êtes préoccupé? Je ne suis pas sûr que le colonel Doumbouya ait dit ça. Non, il n'a pas dit ça. Ce sont des spéculations colportées par des personnes comme vous. Mais est-ce que la CEDEAO devrait être plus... La CEDEAO est préoccupée. Nous l'avons déjà indiqué au monde. Nous avons dit que nous étions dans un processus de révision, que nous nous penchions sur nos protocoles de base à la lumière de l'évolution de la situation. Et je pense que c'est une source de préoccupation. Moi, par exemple, je suis préoccupé par cette affaire. Heureusement, pour moi, le sujet est clairement déterminé par la pratique et les principes. C'est-à-dire qu'au Ghana, il y a 2 mandats, si on a de la chance. 2 mandats.
Et vous avez eu de la chance. Oui, oui. Oui, je pense d'ailleurs que c'est un bon modèle pour le reste des États d'Afrique. En guise de conclusion, est-ce que vous êtes préoccupé par le fait que des coups d'État pourraient toucher le Ghana, qu'il pourrait être déstabilisé, ou est-ce que vous pensez que le solide est robuste sur le plan de la sécurité et de la démocratie? Nous avons vu ce qui s'est passé aux États-Unis le 6 janvier. Il y a eu une tentative, c'est-à-dire que les États-Unis avaient 200 ans de gouvernement démocratique sans interruption, mais il y a eu une tentative d'insurrection. Et donc, le sujet de la stabilité dans tout État est un sujet permanent. C'est pourquoi on connaît l'adage, le prix de la liberté et la vigilance éternelle. C'est-à-dire que toujours, à chaque génération, il faut surveiller la stabilité, la cohérence des institutions politiques et étatiques. Et il faut s'assurer que ces institutions suivent l'époque. Et j'espère que c'est ce qui se passe au Ghana. Monsieur le Président, merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps. Vous êtes très occupé à Bruxelles pour le sommet UE-Union africaine et merci à vous d'avoir suivi cet entretien sur France 24.